Bonjour, je vais vous parler de la radiesthésie, car c'est souvent perçu comme une pratique ésotérique et un peu magique. Et ça s'arrête là. Donc la radiesthésie, c'est un moyen d'obtenir des réponses en fonction de nos questions, de nos intentions. Cela permet d'avoir des directions, des tendances et bien nombre d'informations. Cela part du principe que nous sommes sensibles aux énergies qui nous entourent. Nous réagissons aux intensités énergétiques, aux ondes, aux fréquences. La matière elle-même est énergie. Et d'ailleurs, c'est l'énergie qui fait vivre la matière. Et nous sommes plus énergie, beaucoup plus énergie que matière. Chaque fréquence a sa signature et nous pouvons avoir accès à ces signatures. Parce qu'on a la capacité de réception et d'émission de ces signatures. Par nos expériences, nous enrichissons notre bibliothèque personnelle et universelle. Nous enregistrons sans arrêt des informations provenant de nos différentes signatures. D'innombrables nadis sont dans notre corps, ce sont des canaux récepteurs et distributeurs d'informations. Ce sont des réseaux, des antennes de communication. Et grâce à cela, nous avons la possibilité d'être guidés par notre âme qui est liée au champ unifié. Cela nous aide dans notre intuition, dans nos perceptions, notre guidance naturelle. On n'en a pas toujours conscience, mais cela influence nos décisions et nos choix. La radiesthésie, c'est une expression, un langage de l'être relié à ou des sources d'informations de dimensions dites supérieures. Dans l'absolu, nous sommes des êtres lumineux et infinis, et nous sommes très loin de cette réalité. On se sert d'un instrument. Le plus connu, c'est le pendule ou la baguette de radiesthésie. Concrètement, on amplifie le mouvement du corps, les réactions du corps, la sagesse du corps qui s'exprime inconsciemment. On appelle ça l'effet idéomoteur. Nous pouvons comparer, pour expliquer la radiesthésie, à ce qui se passe quand on fait de la kinésiologie. Bon nombre de personnes ne connaissent pas la kinésiologie et pourtant ils ont souvent fait l'expérience avec un bras tendu. Vous demandez à une personne de tendre son bras, de la garder bien droite, dit bien fort, et dans l'autre main, vous lui donnez un fruit qui est bourré de pesticides, par exemple. Et vous allez voir, le bras n'a pas de force, il est un peu mou. Et vous pouvez vraiment, en appuyant très très doucement, descendre le bras. Il ne reste pas droit. Vous prenez à l'inverse une paume et vous allez voir la différence. Le bras est tonique et reste absolument droit. Donc le corps sait ce qui est bon pour lui. Vous pouvez faire cela pour les sceptiques en aveugle. Et vous verrez, il n'y a pas d'influence et ça marche quand même. La radiesthésie n'est pas scientifiquement prouvée. Elle n'est pas sûre à 100%. D'ailleurs, si elle était sûre, il y aurait plus de millionnaires sur cette planète. Nous n'avons pas accès à tout. C'est
une ligne de vie, un karma. Le fait que tout le monde arrive à la radiesthésie ne veut pas dire que tout le monde a des résultats probants. D'ailleurs, la personne qui vous dit « je suis 100% sûr », soit c'est une personne exceptionnelle, ou alors c'est une personne qui se raconte des histoires. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte, que l'on apprend dans les ateliers. D'abord, bien comprendre ce qu'est réellement la radiesthésie. Deuxièmement, poser une intention claire avant de pratiquer et bien définir vos questions. Cela part du principe que vous pouvez faire comme cela. Vous prenez une règle de 0 à 10 ou de 0 à 100, puis en convention, vous faites tourner votre baguette et quand vous êtes sur le bon chiffre, cela fait comme ça un mouvement de haut en bas. Voilà. C'est intéressant de poser des sous-questions, des questions encore plus claires, parce que plus la question sera claire, plus votre réponse sera claire. Donc, vous pouvez avoir un oui à 40%. Ça veut dire qu'il faut sous-questionner pour avoir des réponses un peu plus élevées. Tant que vous n'avez pas des réponses élevées à des oui à 80, 90, voire 100%, vous sous-questionnez. Par exemple, si je prends une pomme biologique, je demande si je mange une pomme biologique, est-ce que c'est bien pour ma santé? Ça peut être 40. Ah oh, c'est bizarre. Si je vais sous-questionner, si je mange une pomme tous les jours pendant une semaine, est-ce que c'est bon pour ma santé? Oh, 60. Tiens, c'est pas mal. Voilà. Et si je mange 2 pommes tous les jours pendant 2 semaines, est-ce que c'est bon pour ma santé? Voilà. 80, 90, vous pouvez vous arrêter là, parce qu'il y a des choses que l'on ne sait pas, ou qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, vous pouvez aussi demander, est-ce que cette pomme, si je la mange 2 fois par jour pendant 1 mois, est-ce que c'est bon pour ma santé? Et vous allez voir, ça descend. Donc, vous avez une information de plus en plus juste en variant les intensités de réponse. Voilà, ça marche très bien et vous pouvez commencer par ça. Donc, troisièmement, apprendre les conventions, les intégrer avec les mouvements corporels. C'est-à-dire que vous le faites volontairement, les mouvements. Vous pouvez avoir ça qui est livré avec et vous enregistrez les mouvements ovales, ronds, voilà. Et vous les faites volontairement, fait que le corps puisse enregistrer, assimiler ces mouvements. Quatrièmement, savoir se préparer et contrôler que les bonnes conditions soient réunies avant la pratique. C'est bien pour votre pratique, en fait, de prendre rendez-vous à telle heure, tel jour, parce que les énergies vont vous accompagner. Vous avez pris rendez-vous avec vous. Et il y a aussi le fait que on doit contrôler aussi que votre énergie circule bien en vous, que vous avez la capacité de faire de la radiesthésie. Donc en atelier, on apprend cela, on apprend à contrôler l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, les psychoméridiens, l'énergie environnementale qui est la main derrière la tête, et le tellurique pour savoir si vous devez changer d'endroit ou rester sur place si tout va bien. Donc il y a aussi le fait de couper le téléphone et d'être tranquille pour ne pas être dérangé, pour être le plus possible dans l'état de radiesthésie. Alors,
Cinquièmement, savoir être neutre afin que le mental n'intervienne pas. C'est certain que si vous posez une question et vous voulez une certaine réponse, vous êtes influencé et c'est pas bon pour les résultats. Donc c'est bien d'avoir un esprit comme un enfant qui découvre et qui ne sait pas. Voilà. Moi personnellement, des fois quand c'est trop, le mental est trop actif, je me dis une petite phrase, je ne sais pas, je ne sais rien, pour rentrer dans une neutralité, pour faire place. Et ça fonctionne, mais vous pouvez trouver vous-même vos façons pour avoir de bons résultats. Sixièmement, être ouvert à l'écoute de son corps et de sa guidance. C'est sûr que quand on fait la radiesthésie, on ouvre ces canaux du corps aussi. Donc c'est bien de pratiquer, de faire de la méditation ou des choses comme ça pour être en contact avec toutes ces possibilités. Et vous pouvez scanner votre corps pour essayer de voir où c'est qu'il est mal à l'aise, où c'est qu'il y a un petit picotement, où c'est qu'il y a une douleur, où c'est qu'il y a... Et vous êtes là juste en observation, en écoute. Ok, il y a ça qui se passe là, il y a ça qui se passe là. Ok, là, ça circule mal, j'ai l'impression. Oui, mais vous arrêtez pas. C'est juste, là, vous arrêtez juste le temps de l'écoute. Voilà. Et vous scannez de la tête au pied, du pied à la tête plutôt. Vous prenez cette habitude-là, vous allez voir, c'est très bien pour s'apaiser, pour retrouver le sommeil aussi, si vous avez des difficultés de ce côté-là. Septièmement, poser des questions précises qui ont du sens ou sous-questionner pour avoir des résultats plus justes, c'est ce que je viens de dire, sous-questionner. Mais c'est sûr que si vous posez des questions par curiosité ou sur des personnes ou des choses comme ça ne marche pas. C'est bien d'avoir la permission de demander pour une personne volontaire qui demande des questions et voilà, avoir l'autorisation de poser certaines questions ou des questions qui ne servent à rien, vous les laissez de côté, quoi. Si c'est juste pour la curiosité, non, c'est pas bon. Donc, huitièmement, savoir s'arrêter quand cela n'est plus fluide et remettre cela plus tard. C'est sûr que si vous vous questionnez, si vous insistez, ça met des tensions et dès que vous sentez que c'est pas fluide du tout, ou moins fluide, vous arrêtez et vous remettez ça un autre jour ou un autre temps. Voilà. De toute façon, vous regardez avec le pourcentage, vous regardez de temps en temps capacité à la radiesthésie et vous allez voir si ça redescend trop. Vous arrêtez, vous remettez à plus tard. Voilà. Neuvièmement, pratiquer, pratiquer et pratiquer. C'est comme cela qu'on obtient des résultats. Voilà. Certains vont penser qu'ils n'ont pas besoin de cela pour avoir des réponses et c'est tout à fait juste. Mais la radiesthésie reste une canne à tout ce qu'on peut recevoir comme information. Et puis un jour, on arrête la canne parce qu'on n'a plus besoin de la radiesthésie. Moi, j'avoue que je n'ai pas réussi à lâcher tout à fait cette canne-là. Parfois, j'ai des infos comme ça. Et parfois, je ressens l'envie de passer à la radiesthésie. Voilà. Donc, j'espère avoir apporté beaucoup plus de clarté, voire petit peu plus de clarté. Et je vous remercie de me suivre. Vous pouvez commenter, ça fait toujours plaisir, et grandement plaisir même. À une prochaine fois. Merci à vous. Au revoir. Bye bye.